faut que je négocie. Je déteste le lundi. Salut à tous et bienvenue pour Un jour, un manga. Et j'aimerais bien changer de jour. Et on commence ce lundi en 2045 avec Adam, l'ultime robot. Après les guerres mondiales, la pollution, les catastrophes naturelles, l'humanité doit faire face à un nouveau fléau. Les psychés. Des créatures robotiques d'origine inconnue venant de l'espace, ayant pour seul but la destruction de l'humanité. Pour survivre, une seule solution, Adam, un jeune robot humanoïde doté d'une âme. Un manga futuriste mélange entre Astro Boy, Gantz et Knight of Sidonia. J'ai plus rien à boire. Ah, tellement pas de chance. Bon, parlant de chance, je vais vous parler de Ikigami Préavis de mort. Ikigami Préavis de mort nous raconte l'histoire d'un pays en pleine dictature. Dans ce pays, tous les enfants sont obligés de faire un vaccin, sauf que un vaccin sur 1000 comporte une capsule qui décidera du jour et de l'heure de la mort de la personne qui recevra cette capsule. On va donc suivre un fonctionnaire chargé de distribuer des Ikigami, des petits papiers qui disent « Voilà, bonjour, dans 24 heures tu vas mourir ». Et suite à la réception de cette Ikigami, il y aura toujours deux histoires en parallèle. On verra les dernières heures de la victime de l'Ikigami, comment elle va réagir, si elle essaye d'être gentille, faire des bonnes actions, profiter de ses dernières heures ou plutôt faire des crimes. Et de l'autre côté, on va voir le fonctionnaire qui va se questionner sur est-ce que c'est bien de distribuer des Ikigami. Un manga fort politique et fort critique sur les réactions humaines que je vous conseille absolument. Et parlant de réaction, ma réaction actuelle, c'est que j'ai soif, j'ai plus rien à boire, je déteste le confinement. Salut tout le monde et bienvenue pour la rubrique Shoujo et tranche de vie. Et aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler de A Silent Voice. A Silent Voice raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Ishida qui adore faire des bêtises. Son objectif, c'est de faire des bêtises pour amuser ses camarades de classe. Et un jour, il se passe un événement inattendu pour le jeune Ishida. Une camarade de classe arrive et elle est sourde. Ce qui fait que la petite Choco, au début, a beaucoup de mal à s'intégrer dans la classe. Et le jeune Ishida va s'acharner sur elle. Allant des boules de papier, de crier dans ses oreilles, de casser son appareil auditif, vraiment, il va lui faire vivre un enfer. Le problème, c'est que tout ça va finir par se retourner contre Ishida, qui va avoir une vie extrêmement compliquée. Tout le monde va le détester. Ce qui fait qu'en grandissant, Ishida va avoir la vie extrêmement dure. Et, bourré de remords, va se mettre à apprendre le langage des signes pour aller voir une dernière fois Choco, afin de s'excuser. De ces retrouvailles et le fait de parler en langage des signes, la petite Choco et le jeune Ishida vont finir par se rapprocher mutuellement l'un de l'autre. A Silent Voice est un manga extrêmement touchant qui parle pour une fois des sourds muets. J'ai adoré cette série, je vous la conseille absolument. Il y a les films A Silent Voice et le manga est juste génial. Et malgré le confinement et la difficulté à apparaître dans cette émission, ça fait du bien d'être de retour. Je vous souhaite une bonne journée, à la semaine prochaine. Ah bah ça va, moi j'ai tout prévu pour le confinement. Ah bah on m'a dit tu restes chez toi, moi j'ai acheté de la bière et j'ai jeté mon poisson rouge dans la rivière. Ah bah attends, faut que je t'explique. Alors en fait j'ai lu le manga Shibuya L. Ça raconte l'histoire d'un lycéen, il s'appelle Hajime et il est normal, il pense aux gonzesses, il pense aux études, voilà. Et un jour il était avec une camarade de classe, il se fait attaquer par un poisson géant volant. Et le poisson il bouffe les humains, alors forcément ils veulent se barrer de Shibuya, sauf que Shibuya il est entouré par un mur. En fait c'est comme si t'avais un aquarium et les humains c'était les granulés des poissons. J'en avais une entamée, ça va. Donc Shibuya L, ça raconte l'histoire de Shibuya avec des poissons géants qui bouffent tout plein de gens. Ah, c'est pour ça, moi j'ai vu mon poisson dans l'aquarium, j'ai eu peur, hein, je l'ai remis dans la rivière. Hein. Ah bah ouais, hein. Voilà, c'était Joe la bricole pour la rubrique Hentai et What the fuck. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. T'as vu, j'ai bien compris, hein. Ah, c'est toute la semaine, hein. Ah, j'ai bien compris, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? On n'annule pas la mission. Ok, j'avais pas prévu qu'il y aurait un confinement. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller en Chine. Hein. Même si je dois y aller à pied, éviter toute trace d'humain, je vais y aller en Chine. Maintenant, je te laisse. Et je dis du travail.
Alors pour la rubrique Histoire et Sport, aujourd'hui on va parler Histoire. Ouais. Et donc on va parler du manga Anglemois. Anglemois nous raconte l'histoire du Japon dans les années 1400. Et on va suivre Jin Saburo Kushi, un samouraï déchu qui sera exporté sur une île, Tsushima, pour être prisonnier. Jusque-là, rien d'inhabituel, sauf que Tsushima est la première île en partant du continent. Ce qui fait que cette île sera victime d'une invasion mongole. Vous connaissez peut-être le jeu Ghost of Tsushima. Ça raconte justement l'invasion mongole sur l'île de Tsushima. Et cette petite île devra survivre contre l'armée complète des Mongols. Ou du moins tous ceux qui vont s'arrêter sur l'île. Ce manga, basé sur des faits réels, raconte donc l'histoire de Jin Saburo qui doit survivre avec les habitants contre une invasion complète des Mongols. Donc lisez Anglemois, c'est un manga basé sur des faits historiques, il est incroyable. Et maintenant, départ pour la Chine. Ne t'inquiète pas, ce n'est que mon nouveau jouet. Aujourd'hui, nous allons parler de ReZero. ReZero nous raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui se retrouve téléporté dans un monde parallèle. Lors de sa première journée, Subaru Natsuki trouvera la mort. J'adore la mort. Mais au lieu d'avoir une mort définitive, tant qu'il n'aura pas trouvé ce qu'il doit accomplir et quel chemin suivre sans mourir, celui-ci recommencera à zéro. Mais son destin semble relié à une mystérieuse demi-elfe du nom de Satella. Pourra-t-il survivre? Combien de fois devra-t-il mourir? J'adore la mort. Voilà pour ReZero. Pour cette fois, je vais vous laisser tranquille. Je vais aller m'amuser avec mon nouveau jouet. Bien le bonjour les gens, comment vont-ils aujourd'hui? Alors aujourd'hui Jérôme m'a proposé de vous présenter un manga, et il faut dire que depuis quelques années, j'affectionne un auteur en particulier qui s'appelle Naoki Urasawa, qui est l'auteur notamment de Monster, 20th Century Boys et Pluto. C'est donc tout naturellement que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui sa nouvelle pépite qui s'appelle Asadora. Dans Asadora, on va d'abord découvrir une ville de Tokyo totalement dévastée par une espèce de bête cornue au cours des JO de 2020, pour ensuite retourner tout naturellement en 1959 au port de Nagoya. Un typhon est prêt à frapper le port de Nagoya en cette année-là, et c'est là qu'on va retrouver la jeune Asa qui est en train de courir le plus vite possible à la recherche d'un médecin, car sa mère a décidé d'accoucher en plein typhon. Génial. Malheureusement, la jeune Asa va se faire kidnapper, elle va devoir aussi survivre au typhon avec son ravisseur, et une fois la tempête passée, elle va essayer de secourir le plus de monde possible. Et c'est à partir de là que l'intrigue commence. Est-ce vraiment un typhon qui a ravagé le port de Nagoya et qui est son ravisseur qui se prétend être un chevalier du ciel? Comme d'habitude, Urasawa a un talent fou pour la narration. Il nous pose une situation catastrophique, une situation finale, pour ensuite revenir en arrière et nous expliquer le déroulement de cette histoire. On va donc suivre la jeune Asa qui va grandir au cours de ces 3 premiers tomes et on va bien voir si un lien existe entre les JO de 2020 et cette jeune fille. Donc on a 3 tomes sortis actuellement, des couvertures colorées comme vous pouvez le voir, une histoire à suspense et un personnage féminin qui n'est pas stéréotypé. De quoi faire une très très bonne histoire. Voilà pour cet épisode d'un jour un manga. Merci encore Jérôme pour l'invitation. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Venez me voir aussi sur la mienne, promis je mords pas. Et voilà, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.